Chers frères et sœurs, chers amis, c'est une joie de célébrer avec vous ce premier jubilé de profession religieuse, comme je le disais tout à l'heure. Et on fait profession dans une communauté, dans la communauté du Carmel de Marie Vierge missionnaire, dont nous faisons remonter la naissance au 2 février 1997. Ça fait 28 ans. Et il y a 25 ans, en effet, c'était le 23 septembre 2000, exactement, au Pradier, ici, dans cette chapelle, je faisais mes premiers vœux. Profession simple, des vœux de pauvreté, de chasteté, d'obéissance, des vœux dits privés, selon notre statut canonique actuel, et je faisais ces vœux dans les mains de Monseigneur Marchand, évêque de Valence. Cette année, le 1er novembre, nous célébrerons la messe spécialement pour lui. Il aurait eu 100 ans. C'était notre père fondateur, notre père évêque fondateur, comme nous avons eu l'habitude de le dire. Et j'étais le premier à m'engager définitivement dans la communauté. Bien sûr, le chemin s'est poursuivi et le 1er octobre 2003, j'ai prononcé mes vœux perpétuels dans l'église de Tessières, celle de notre petit village, et c'était dans les mains du père Jean-Marie Gache. Alors oui, 25 ans après, que Dieu est fidèle. C'est une manière de dire, mais c'est ce qu'on dit souvent et c'est vrai. Ça fait 30 ans que je suis dans la Drôme. En août 1995, je quittais Monte-Carlo, et la ville de Beausoleil. Je travaillais sur Monte-Carlo, j'habitais à Beausoleil, pour la Drôme. Ça veut dire que je quittais l'opéra de Monte-Carlo pour le Carmel, pour vivre le Carmel. Je quittais la Côte d'Azur pour la vie religieuse. Et j'aimais la Côte d'Azur. Je voudrais maintenant ici témoigner premièrement du passage que j'ai vécu du spectacle, de la musique et du monde de l'art et de la culture à la vie religieuse, et dans un deuxième temps du bonheur d'être appelé par Dieu et du bonheur de vivre la vie religieuse. Parce que vraiment, il y a bonheur. Et tout a commencé d'abord par une conversion. J'ai été éduqué dans la foi, j'ai vécu dans l'église, plus ou moins près, plus ou moins loin, j'ai même été confirmé, mais j'ai vécu une véritable conversion et je travaillais alors à Monaco. Mais avant tout ça, qu'est-ce qui m'a amené à Monaco? Premièrement, je suis venu à Monaco à l'occasion de la recréation des ballets de Monte-Carlo, sur la volonté de la princesse Caroline. On renoue avec une tradition qui remonte au début du XXe siècle avec les ballets russes de Diaghilev. Et deuxièmement, l'amour, passion pour une femme, que j'ai suivi dans cette aventure monégasque. Et je quittais Paris, où j'habitais. J'étudiais encore le piano, la musicologie. Je travaillais déjà comme pianiste accompagnateur. Et j'enseignais le piano et la musique. Durant cette décennie, 1985-1995, il y a juste deux chaises devant vous qui vous attendaient. Formidable. D'autres Girards. Les Girards premiers sont partis, les Girards deuxièmes sont arrivés. Donc pendant cette décennie, 1985-1995, il s'est passé beaucoup de choses. C'est-à-dire de l'âge de 26 ans à l'âge de 36 ans. Alors à Monaco, du piano, voilà que je suis passé à la régie. Et du conservatoire de Menton, je suis passé au ballet de Monte-Carlo dès leur création, et puis à l'opéra, que j'ai quitté en 1995 pour la vie religieuse. J'y étais alors régisseur général, directeur de la scène, je faisais beaucoup de choses là-bas. Quelques mots sur ma vie, sur le fil conducteur de ma vie, je dirais, depuis mes 20 ans, à partir de mes 20 ans, disons, c'était le goût de l'absolu. Avec le recul, je peux dire que ma première morale, ça a été le sexe.
La seconde, c'était l'art, la passion du piano, de la poésie, de la peinture. Je ne suis pas peintre, mais j'aime beaucoup la peinture. Et la troisième, celle d'une vie au service du théâtre, au sens large, de l'art total, de l'opéra, du ballet. J'aime vraiment le théâtre. Et là, dans cette vie, et c'est une vie que j'aimais, Dieu est entré. Et comme on dit, je me suis converti. Ça s'est passé au plus profond de l'épreuve. J'avais environ 30 ans. Je resterai discret sur les diverses causes de l'épreuve. Et je vivais alors un contexte difficile et à tout point de vue sans issue. Et même, je peux dire que chaque soir, j'essayais de me suicider, sans cependant jamais aller jusqu'au bout. Et le pire, c'était que l'idée même de mourir ne pouvait pas calmer mon angoisse. Au contraire. Et un soir, j'ai eu la conviction intérieure que même si je mourais, je n'arrêterais pas d'exister pour autant. Et que je n'arriverais pas, ce que je n'arrivais pas à régler sur la terre, j'aurais à le régler dans l'au-delà. Mourir ne servirait de rien. Je faisais l'expérience d'un enfer. Et ma vie était devenue littéralement comme une maison aux portes et aux fenêtres murées. J'étais coincé. Et voilà qu'un matin lumineux de printemps, dans la solitude de ma chambre, j'ai vu comme une petite flamme de bougie s'allumer devant moi, à 1 mètre à peu près. Et mystérieusement, sans savoir pourquoi, ni à quoi, ni à qui, du plus profond de moi, j'ai crié un immense oui. Et subitement, la flamme s'est allongée. De plusieurs centimètres, immédiatement, d'une manière particulière que je ne saurais exister, j'ai su que c'était Dieu qui était là. Je me suis tourné vers ma bibliothèque, qui était à portée de main. J'ai pris un livret de prière que je n'utilisais jamais. Et en suivant de près les indications, comme un petit enfant, je me suis mis à prier un rosaire tout entier, c'est-à-dire 3 chapelets. Je ne savais même pas qu'on pouvait dire seulement un chapelet. Donc à chaque fois que je priais Marie, je priais le rosaire en entier. Ça fait quand même 3 chapelets. Alors moi, après moi, la conversion a fait son œuvre. Peu à peu, je me suis laissé transformer par la grâce de Dieu. J'ai changé de vie, j'ai déménagé, j'ai quitté la femme avec qui je vivais, et je vivais seul. Et le Christ était au centre de ma vie, de tout ce que je faisais. C'est vrai que jusque-là, Dieu, c'était plutôt une idée. Et là, il devenait quelqu'un. C'est dérangeant que Dieu devienne quelqu'un. Mais c'est bienfaisant aussi. Quelqu'un qui me parlait intérieurement. Quelqu'un à qui je pouvais parler. Et à travers des lectures, des saints m'ont accompagné, qui sont toujours des saints proches de nous, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Marcel Vannes, serviteur de Dieu, et puis Marthe Robin, de notre diocèse que nous connaissons bien. Et alors je me faisais ce raisonnement, quand même un peu interloqué de ce qui m'arrivait, que je prie Dieu pour avoir des grâces. La santé, l'argent, le succès, ben d'accord, c'est normal, Dieu s'est fait pour ça, non? Mais que Dieu ait besoin de mon amour, qu'il attende que je lui raconte tout ce qui fait ma vie, ça c'était pour moi une révolution. Et un jour, j'habitais à ce moment-là Cap d'Aille, je me souviens comme si c'était hier, dans mon appartement, face à la mer, et je me suis dit, si Dieu est ce Dieu-là, alors oui, Dieu existe, je crois. Et c'était acquis, je croyais vraiment. J'avais décidé de croire. Et j'ai lâché prise. Ainsi, j'ai commencé à tout faire avec Jésus. Passer l'aspirateur avec Jésus, faire les courses avec Jésus. Et même dans les spectacles, où j'avais différentes fonctions, à ce moment-là, je donnais les top lumières et les changements de décor. Et bien même dans les spectacles, à donner les tops, à commander les changements de lumière et les changements de décor, je le faisais avec Jésus.
en priant, au risque de me tromper. Parfois j'étais pris dans la prière. Et je me souviens d'une répétition de La Belle au bois dormant, un ballet. C'était un acte seulement. Et j'étais assis, salle Garnier, les sœurs maintenant connaissent toute la salle Garnier, cette merveilleuse salle de l'Opéra de Monte-Carlo. J'étais assis à la table de régie, qui est une table d'où on commande tout pendant les répétitions, à côté de la directrice des ballets, Guylaine Tesmar, qui était danseuse étoile à l'Opéra de Paris autrefois, qui réglait la chorégraphie, et de la princesse Caroline, qui faisait son assistante et qui prenait des notes. Et j'étais tout occupé à prier un autre Père avec ferveur. Et je me suis planté magistralement dans les changements de lumière. Et je n'emmenais pas large avec ces deux autorités à ma gauche. Mais heureusement, c'était une répétition, alors il n'y a pas eu de grand dommage. Je faisais tout avec Jésus, vraiment. Et je vivais tout avec Jésus. Et puis la Vierge Marie est entrée dans ma vie. J'ai commencé à fréquenter régulièrement le sanctuaire marial de Laguet, près de Nice. Et alors là, une dame que je ne connaissais pas, André Maire, que je rencontrais à l'hôtellerie, c'était en novembre 1990, je crois, m'a proposé d'aller le mois suivant en pèlerinage à Medjugorje, un petit village de Bosnie-Herzégovine, qui était alors en guerre, où la Vierge apparaissait tous les jours à de jeunes gens. Et je n'étais pas étranger à ce mystère, j'y croyais. J'en avais entendu parler, et même mes parents y étaient allés. J'étais libre, disponible, me disait-elle, mais je n'avais pas d'argent. Mais moi j'en ai, je vous offre le voyage. Et c'était, disait-elle, le signe que la Vierge m'y invitait. C'était une grosse somme, je n'avais vraiment pas d'argent. Alors cette invitation était pour moi un signe évident de la tendresse de Marie, de la bonté de Dieu. Vous savez, quand Dieu remplit la coupe, elle déborde. Cette gratuité d'amour et de miséricorde. Je ne m'étends pas sur ce pèlerinage, mais ça a été un très grand moment de grâce. Là, j'ai fait l'expérience du ciel et de la vie éternelle. J'en suis marqué pour toujours. Pour moi, prêcher le jour de l'Assomption, c'est en écho avec ce que j'ai vécu ce jour-là, un soir particulier à Medjugorje. Et j'en suis revenu animé d'un feu nouveau et habité par une prière toute remplie de l'Esprit Saint. J'étais ivre d'Esprit Saint, une légèreté, une liberté nouvelle. À mon retour, j'avais encore déménagé, j'habitais Beau-Soleil. Des personnes ont commencé à venir prier avec moi, autour de moi, chez moi, dans mon appartement. Et puis je me suis dit, ça ne peut pas rester comme ça. Un soir, nous avons invité l'abbé Claude-André David Fenot, prêtre de Monaco, qui était prêtre à Fontvieille, le premier quartier qui a été gagné sur la mer. Et de fil en aiguille, un groupe de prière s'est constitué en tant que tel et a commencé à se réunir à l'église Saint-Nicolas de Fontvieille, à Monaco. Un groupe de prière dans l'esprit du renouveau charismatique. Vraiment un groupe de prière charismatique. Et ce groupe, plus de 30 ans après, existe encore. Existe encore. Et il a toujours été de petite taille, mais n'empêche que 30 ans après, il existe encore. Il y a eu de beaux fruits, et par ailleurs, pas que cela, mais parce que ça ressort, les vocations aussi au sacerdoce, à la vie religieuse. Actuellement, il se réunit à l'église Saint-Dévote, sur le port. Ceux qui regardent le Grand Prix à la télé, ils savent qu'est-ce que c'est que Saint-Dévote. Et par ailleurs aussi, dans l'esprit de Medjugorje, j'avais aussi un petit groupe de prière. Figurez-vous qu'on se réunissait une fois chez l'un, chez l'autre, pour jeûner et prier le rosaire pour la paix. C'était le midi, on ne mangeait pas, on partageait du pain, on buvait de l'eau, et on disait un rosaire entier pour la paix. C'est l'esprit de Medjugorje, mais aussi c'est l'esprit de la foi. Frères et sœurs, le Seigneur nous rejoint là où nous sommes plantés, au cœur de nos activités, fussent-elles profanes. Et je voudrais aussi raconter comment j'ai eu, comme on dit dans le jargon charismatique, mon effusion de l'Esprit Saint, de manière sauvage, et comment j'ai commencé à chanter en langue en marchant dans la rue, boulevard des Moulins. C'était un matin ensoleillé, où je me rendais au tennis club de Monte-Carlo pour prendre ma première leçon de tennis, et c'était au moment de l'Open.
Bon, c'était au mois d'avril. On était au temps de Pâques, alors j'étais heureux de ce que j'allais vivre au tennis club, je chantais des alléluia à tue-tête, mais ça me paraissait fade. Alors j'ai commencé à chanter, entre guillemets, n'importe quoi. Ça ressemblait à des babillements d'enfants. Je reprenais les alléluia, c'était beaucoup plus correct, je ne vais pas chanter n'importe quoi. Mais quelque chose d'autre poussait en moi qui était plus fort à tout point de vue. Alors j'ai accueilli cette nouveauté, j'ai laissé libre cours à ce mouvement de louange qui jaillissait d'ailleurs et qui me traversait comme malgré moi. C'est une prière chantée que j'ai identifiée ensuite comme étant la glossolalie, c'est-à-dire le chant en langue, et c'est un charisme dont parle saint Paul dans ses épîtres, le plus petit. Mais avec ce charisme du chant en langue qui avait vraiment une effusion de l'Esprit Saint. C'était donc au moment de l'Open, et je suis entré au tennis club en chantant en langue. Mon professeur de tennis, c'était Bob Brett, d'heureuse mémoire, il est maintenant décédé, un grand bonhomme. Je ne peux pas raconter tout le bien qu'il a fait. Il a été l'entraîneur de Boris Becker, c'est lui qui lui a fait gagner les plus grands succès de sa carrière jusqu'à la fin. Et puis ils se sont brouillés, alors il était devenu à l'époque l'entraîneur de Goran Ivanisevic, qui est allé très loin et très haut en tennis aussi dans les premiers mondiaux. Et je jouais avec une raquette de Goran. Alors, en traversant, pour aller à notre cours, là, au bout des cours, et bien, autour de moi, il y avait Borg, qui tentait un retour, il y avait Becker, il y avait Ivanisevic, Agassi, etc., qui s'entraînaient. Et moi, j'apprenais à jouer au tennis, j'envoyais les balles n'importe où, même jusque sur la route. Et pour moi, c'était magique, c'était extraordinaire. Hélas, je n'ai jamais fait aucun progrès. Et pourtant, avec Bob, on a fait plusieurs rencontres. Mais à travers cela, vous voyez, Dieu nous rejoint là où nous sommes. J'éprouvais la tendresse gratuite du Seigneur, la profusion de son amour. Oui, quand il remplit la coupe déborde. En plus, on a eu des places. Ma sœur était venue me visiter avec Aurélien, son premier enfant, qui était bébé, et on a assisté à tous les matchs de l'Open. C'était génial. C'était très beau. Enfin, c'était au début de l'été 1992. Là, parce que j'ai eu toutes sortes de contrats, plein de choses qui se succédaient, je travaillais chez un impresario, Valentin Proginski, d'heureuse mémoire, il est aussi décédé. Et alors, une après-midi, sur un coup de tête, je décrochais le téléphone et je décidais d'aller travailler à Lourdes pour la Sainte Vierge, dans un spectacle appelé Marie. Un spectacle réalisé par le chanteur chrétien Daniel Facerias, que certains connaissent peut-être. Spectacle que d'ailleurs, avec le père Philippe Blanc, qui était curé de la cathédrale de Monaco, on avait fait venir ensuite à Monaco. Là, j'ai passé 2 mois merveilleux dans le sanctuaire de Lourdes, comme bénévole pour ce spectacle. Et j'y ai vécu une expérience spirituelle et fraternelle très forte. Et puis un jour, début septembre, j'étais devant le Saint-Sacrement exposé, le Seigneur m'a parlé. J'ai clairement entendu sa voix à l'intérieur de mon esprit, comme venant d'en haut, à gauche, par derrière, qui me disait « Fondez une communauté selon les parleurs à Jésus ». Je traduis, cela voulait dire, moi je comprenais ce que ça voulait dire, fonder une communauté dans l'esprit de l'enfance spirituelle et mariale, vécue par Marcel Vannes à l'école de la petite Thérèse, Sainte Thérèse de Lisieux. Je suis sorti de l'oratoire, c'était au bout de la prairie, et je me suis mis à danser. Et je vivais et mimais une grande vision qui m'a amené jusqu'au Gave en direction de la grotte. Et là, j'y voyais une communauté de frères, de sœurs, une partie évangélisait, l'autre sortait d'une église. J'y voyais également ma sœur de sang et mon beau-frère, tous deux comme membres d'une communion laïque rattachée à cette communauté. Tout cela, on peut le dire, était venu impromptu. Et je dirais même, c'est tombé sur moi comme un cheveu sur la soupe, totalement imprévu et absolument improbable. Et pourtant, frères et sœurs, tout s'est réalisé. Et quelques années plus tard, nous sommes revenus à Lourdes en communauté dans cette petite chapelle. La communauté existait et ma sœur et mon beau-frère étaient les premiers membres de la communion laïque Sarepta, rattachés à la communauté qui avait entre-temps vu le jour.
Dans une vie où j'ai été vraiment heureux, mais aussi au cœur de la souffrance, l'un n'empêche pas l'autre, Dieu est venu me visiter dans mes enfers. Je n'ai pas beaucoup détaillé, mais vraiment dans mes enfers, pour me sauver. J'ai vécu une conversion radicale et j'ai changé de vie. J'ai grandi dans ma foi nouvelle, dans l'église qui est à Monaco. Nous avons visité il n'y a pas longtemps, au mois de mai. Alors dans cette conversion, il y avait la bonne nouvelle de l'appel à la vie consacrée, religieuse. On peut se convertir évidemment sans devenir religieux. La conversion, la vie religieuse, est cachée dans cette consécration, un appel à fonder une communauté. J'étais régisseur général de l'Opéra de Monte-Carlo. Donc je n'étais pas une grenouille de Vénitie, vous voyez. Mais avant de répondre à ces appels du Seigneur, il m'a fallu encore attendre 3 ans. Et ça, c'était douloureux, cette attente. Et c'est alors que le directeur de l'opéra, John Morgler, que nous avons revu récemment, m'a proposé de devenir régisseur général de l'opéra. C'était un poste important. On est sur la scène, au confluent de tout le monde, et au moment du spectacle, on décide de tout, on gouverne tout. Et c'est un moment, c'est enthousiasmant, mais c'est redoutablement difficile, et il faut beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation aussi, mais passionnant. Alors pour moi, c'était une épreuve, malgré que c'était une promotion. J'attendais avec impatience que Dieu me dise où aller, et voilà qu'on me proposait un nouveau contrat, qui me faisait rester, comme on dit, dans le monde. Et alors je me revois dans la rue parler au téléphone avec mon accompagnateur spirituel, Père Philippe Assot, sur ce qui m'apparaissait comme un obstacle, comme une contradiction. J'étais un peu en colère. Et dans cet entretien, finalement, d'un commun accord, mais c'est moi qui décidais, bien sûr, on a décidé que ce serait le salaire qui serait le critère et qui me permettrait de prendre la décision. J'accepterai la proposition de l'opéra seulement à partir d'une somme précise. 10 centimes au-dessous, ça serait non. 10 centimes au-dessus, ça serait oui. Seulement à partir d'une somme précise que je fixais d'avance. Or voilà qu'en rencontrant le directeur, celui-ci m'a proposé exactement cette somme. Alors j'étais vaincu. Et moi qui attendais que mon père spirituel me dise « Mais va t'inscrire au séminaire, va rentrer dans cette communauté, va faire ci, va faire... » Non, rien, mais le Seigneur ne nous dit pas. Évidemment, il fallait que je fonde une communauté, mais on ne peut pas imaginer une chose pareille. J'y ai vu la main de Dieu, j'ai donc accepté avec joie. Et dans son bureau, je me rappelle encore, je comprenais intérieurement que ce travail, eh bien, ce serait comme une formation qui m'aiderait pour la fondation à venir de cette communauté, si celle-ci devait se faire. Une formation, une école où on apprend, vous savez, les syndicats, la musique, l'organisation, la gestion du personnel, plein de choses, quoi. Eh bien, c'est ce qui s'est passé, je crois. J'ai mûri, j'ai beaucoup appris. Donc, durant ces 3 années, j'ai vécu un chemin d'humanité aussi. J'ai travaillé dans mon humanité. Un chemin de mise en ordre aussi, de guérison et, je peux dire, de construction personnelle. Une grande soif de Dieu m'habitait. Je vivais déjà comme un laïc consacré. Le jour, je portais une petite croix, mon pull au vert ou sur ma chemise, et les jours de spectacle, le soir, un smoking. Et sur mon grand bureau, il y avait une représentation du Fils prodigue de Rembrandt. J'allais à la messe autant que possible. Et puis j'étais intermittent du spectacle. Aussi, j'avais du temps entre 2 contrats pour faire des retraites spirituelles à droite ou à gauche. J'aspirais à vivre dans un monastère. C'était vraiment un appel à une vie retirée. Or, je devais attendre que l'heure vienne. Et je devais rester en plein monde. Et quel monde! Et un jour, je me suis dit, eh bien, voilà. Puisque tu dois rester là, eh bien, l'opéra sera ton monastère. La scène, avec les cordes, vous savez, sur le côté, on dit des guindes dans le spectacle. On ne dit pas surtout pas le mot corde. Il y a des guindes qu'on actionne pour faire monter et descendre les décors. Donc, si vous voulez, ça ressemble au pilier d'un cloître. Alors, et je me suis dit, et la scène avec les guindes alignées sur les côtés pour faire monter ou descendre les décors, symboliquement marqueront les piliers du cloître. La scène sera ton cloître.
Et j'ai vécu 3 ans comme ça. Donc complètement dans ce cloître qui est l'Opéra de Monte-Carlo, avec des spectacles extraordinaires, avec des artistes les plus grands du monde entier, et en même temps Dieu dans mon cœur et la soif d'amour et l'impatience de mener une vie consacrée, religieuse, contemplative. Ce temps d'attente a eu son lot de combats. Tout d'abord, quand j'ai senti en moi que le Seigneur m'appelait à la vie religieuse, à tout quitter pour lui, je me suis dit « Ah non, c'est pas vrai, il faut que ça tombe sur moi. » Et dans ma liberté, sur le fond d'une attraction très profonde, en même temps légère, qui me laissait libre, j'ai de fait mené le combat de l'amour. J'ai beaucoup dialogué avec le Seigneur. Mon cœur était pris, mais de fait, le combat consistait à savoir comment arriver à lui dire oui, et comment arriver à le penser. Il y a tout un chemin. Oui, mon cœur était pris. Et au fur et à mesure que je m'attachais au Seigneur, un détachement progressif s'opérait à l'égard, des éléments constitutifs de ma vie. J'avais une vie évidemment très sociale, voire mondaine. Un soir, vers 22 heures, je m'apprêtais à aller avec des amis au cinéma d'été sur la plage. Eh bien non, je refermais la porte et je décidais à la place de faire oraison dans ma chambre. Un autre soir, je renonçais par manque d'intérêt à assister à un concert exceptionnel de Pavarotti et je préférais prier dans ma chambre. Un autre soir encore, dans mon coin prière, je me suis battu avec force avec le Seigneur. Je redoutais de vivre, entre guillemets, seul, sans l'amour d'une femme, de vivre la chasteté en vue du royaume. Est-ce que j'en serais capable? Est-ce que l'amour, affection, tendresse et sexualité ne me manqueraient pas? Après 2 heures de bagarre, de pleurs, de colère, de prière, j'ai dit au Seigneur, « D'accord, Seigneur, je te donne ma vie, je te fais confiance. » Mais le mettant au pied du mur, j'ajoutais, « Et si un jour j'ai besoin d'affection, toi, Seigneur, viens et prends-moi dans tes bras, ne m'abandonne pas. » Et de fait, c'est ce qui s'est passé. Et après toutes ces années, bien sûr, avec des hauts et des bas, je ne regrette rien et je peux dire que je suis heureux et que le Seigneur m'a exaucé. Et puis plus concrètement, je souris parce que, peu importe, au cours de ces 3 années, j'ai reçu aussi 3 propositions de cheminement vers le mariage, avec de très belles personnes, mais c'était vite réfléchi de fait. J'aimais le Seigneur, et c'est lui qui avait mon cœur. Et j'étais amoureux. La vie consacrée, religieuse, monastique, c'est un don de Dieu. Et Dieu donne les moyens pour la vivre, pas pour combler un manque ni mettre des échafaudages, mais pour déployer un amour en vue d'un épanouissement. Et c'est ce dont je témoigne après 25 ans. Et puis il y a aussi le piano. Je peux témoigner que j'ai vécu un détachement radical à l'égard du piano. Jusque-là, je jouais tous les jours un petit peu, et je ne pouvais pas m'imaginer vivre longtemps dans une maison sans piano, impossible. Et la dernière année, je ne jouais presque plus, et ça ne me manquait pas. Frères et sœurs, le Seigneur m'a préparé pour l'aventure de la vie consacrée. Et j'étais vraiment libre pour un nouveau commencement. Finalement, après mon dernier contrat, c'était au festival d'Aix-en-Provence, pendant l'été 95, eh bien j'ai rejoint comme premier frère une petite communauté de sœurs dans la Drôme, le Carmel Élie-Thérèse, cette communauté qui est devenue par la suite le Carmel de Marie Vierge Missionnaire que vous connaissez aujourd'hui. Je voudrais maintenant partager quelques réflexions à partir de ces 25 ans de vie religieuse. La grande aventure, c'est mon expérience et mon vécu, demeure celle de l'union d'amour avec Dieu, vécue à l'intérieur d'une vie d'union avec Marie, jamais sans Marie, et spécialement à travers l'oraison carmélitaine. L'oraison carmélitaine, c'est une relation intime d'amitié avec le Christ Jésus, qui habite dans notre cœur, et dans le Christ, bien sûr, relation avec le Père et le Saint-Esprit. La découverte, comme on dit, de l'inhabitation divine dans l'âme, que Dieu habite dans mon âme, dans mon cœur, et que c'est là que je peux le rencontrer et m'unir à lui, a été pour moi une grande révélation qui a changé ma vie. Et je demeure toujours
marquée par ce mystère. Cette aventure, elle se vit avec des frères et des sœurs en Église. Et c'est un bonheur d'être ensemble, en silence, à la chapelle ou en communion, en ermitage, et de vivre ce cœur à cœur avec le Seigneur. Et on n'est pas tout seul, on est en union avec les hommes et les femmes du monde entier. Et puis on a aussi la joie de prier ensemble à la chapelle, ou en communion, en ermitage, l'office divin, de chanter en union avec le Christ, car toute prière se vit avec le Christ, les psaumes, d'écouter sa parole, d'intercéder pour le monde. Et nous tenons notre unité de l'Eucharistie, de la messe quotidienne. Nous expérimentons la joie de la fraternité à travers une vie communautaire forte. Nous nous portons les uns les autres. Et ensemble, dans une grande continuité avec la vie d'oraison, nous vivons le travail, l'accueil sur place, la mission à l'extérieur, dans le partage de la miséricorde. La miséricorde est essentielle à notre vie. Et s'il y a une autre grande aventure, en tout cas pour moi, c'est celle de l'amour. L'amour de charité. La vie religieuse est une magnifique école d'amour. Frères et sœurs, comment s'aimer quand on ne s'est pas choisi? Et cependant, quand on a été choisi par le Seigneur pour vivre ensemble. La relation entre nous se prend dans notre relation au Seigneur. Ce n'est pas toujours facile, mais avec la charité divine, dans la foi qui s'en remet à Dieu, dans l'espérance qui espère tout, c'est possible. Et j'en fais l'expérience. L'amour, la charité, la relation fraternelle, ça se construit, ça se décide. Aimer, c'est choisir d'aimer. Et l'amour est un choix concret. L'amour, ce sont les actes de l'amour. Oui, la charité fraternelle, c'est possible, et c'est bon, et c'est beau. Et j'en profite pour remercier mes frères et sœurs pour ce qu'ils sont, pour leur soutien et pour leur charité fraternelle. Ils m'aident à devenir ce que je suis. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples, disait Jésus. Et notre premier témoignage du Christ, vivant au milieu des hommes, c'est celui de la vie communautaire. Et c'est là qu'on peut dire que la charité fraternelle est missionnaire. C'est pareil pour nos couples, nos familles, nos paroisses, là où nous vivons, nos communautés de vie. Il va de pair avec le témoignage eschatologique des fins dernières, celui de l'espérance en la vie éternelle et anticipation du monde à venir, ce qu'est la vie religieuse. Cette aventure de la vie religieuse commence avec le noviciat, comme vous le savez, qui, selon les communautés, en tout cas chez nous c'est comme cela, est marqué par la prise d'habit. Le jour de ma prise d'habit, il y a 27 ans, le 7 octobre 1998, a été vraiment un jour merveilleux. Et ce jour-là, je suis entré dans une nouvelle intimité de vie avec le Seigneur. Le Père Marie-Michel, qui était carme, revêtu de l'habit des carmes des Chaux, m'a revêtu de l'habit du Carmel de Marie-Vierge missionnaire. La robe était en tissu de jean bleu roi et le scapulaire marron. Et c'est ma mère qui avait confectionné l'habit. Maintenant au ciel, nous pouvons prier pour elle. Cadeau et clin d'œil du ciel, le père André Fung, un Vietnamien, un condisciple de Juniorat de Marcel Van, était présent. Il est venu depuis la Floride. Pas exprès pour cet événement, mais voilà. Alors une nouvelle vie commençait, désirée, attendue depuis tant d'années. Je répondais enfin à l'appel du Seigneur, à son amour. Et je peux dire qu'enfin, comme après un long voyage tumultueux, j'étais arrivé au port. Jusqu'à présent, je n'étais pas encore à ma place complètement. Vous savez, quand on cherche sa moitié en tournant, on n'a pas encore trouvé. Il n'y a pas cette stabilité intérieure. Et j'étais profondément heureux, vraiment, et je le suis toujours. Alors il y a eu beaucoup d'émotions ce jour-là, spécialement quand nous avons échangé la paix du Christ, mes parents et moi, ma sœur et mon beau-frère qui étaient présents dans la vision de Lourdes. Beaucoup de larmes sur chacun de nos visages. On a goûté ensemble la bonté et la grandeur de Dieu, sa miséricorde infinie. Et pour marquer ce nouveau radical, je recevais un nom nouveau. Je m'appelle Pierre, à l'état civil. Et j'ai reçu comme nom nouveau Marie-Van, avec le mystère de l'amour miséricordieux. Marie-Van, de l'amour miséricordieux.
Ce nom exprime ma relation avec Marie, avec Marcel Vannes et avec Thérèse de Lisieux, qui ont tellement marqué mon chemin et qui restent mes compagnons de route. À eux tous, ils sont une boussole, un phare, une présence qui est aimante et inspirante. Et la mention de l'amour miséricordieux, qui renvoie bien sûr à Thérèse et à son acte d'offrande, exprime le mystère central de la miséricorde divine dont je suis un fruit, et donne le ton de ma mission dans l'Église. Il résonne même comme une sorte d'appel dans l'appel. Et ça se déploie particulièrement à travers mon ministère sacerdotal, mais pas seulement, il ne faut pas réduire cela à ça. Alors ce nom est à la fois une identité et une mission. Il a été reçu. Je songeais à changer de nom. J'hésitais, pour tout vous dire, je voulais ajouter Vannes. Alors peut-être ça pourrait être Pierre Vannes, et j'aimais Marie aussi. Alors ça pourrait être Marie Vannes ou Vannes Marie. Et un jour, je me rappelle très bien, un matin, je me rasais. Marie Vannes s'est imposée. Mais ça ne suffisait pas encore pour le proposer, parce que c'était quand même audacieux de porter un nom pareil. J'étais alors étudiant en philosophie à l'école Saint-Jean. Le dernier jour de l'année, avec un groupe d'étudiants, nous sommes allés visiter des personnes âgées dans la maison de retraite voisine. Et au retour, chacun se disait au revoir, et c'était pour les vacances. Et une étudiante, Anne, qui ne savait absolument rien de mes débats intérieurs, est rentrée dans la salle des étudiants pour poser son violon. Elle est ressortie brusquement pour me dire, en passant la tête par la porte, est-ce que tu vas pas t'appeler Marie-Vannes? Puis elle a disparu. J'avais la confirmation que j'attendais du ciel. Enfin, je dois évoquer Marie, la place de Marie. Le mystère de Marie est pour moi une relation et une vie avec Marie. Et c'est aussi un appel dans l'appel, une mission et un témoignage de la dimension mariale de la vie chrétienne. J'ai évoqué plusieurs fois la part de Marie dans mon cheminement. Et dès le début de ma conversion, encore sur Monaco, j'ai eu le désir d'étudier. Étudier bien sûr les mystères de la foi, mais tout particulièrement ce qui concernait Marie et le dogme marial. Je ne sais pas trop ce que c'était que le dogme, mais ça m'attirait. L'Immaculée Conception, l'Assomption, etc. Et j'avais envie de comprendre ce que cela voulait dire. Et je sentais que derrière ces mots, il y avait une réalité immense. Ces mots me semblaient comme des secrets qui, comme les cailloux du petit Pousset, menaient à une source cachée qu'il fallait que je découvre à tout prix pour y boire à longs traits. Et il me semblait aussi que, auprès de cette source, j'étais attendu. Et mon désir s'est réalisé. La vie mariale, mon intérêt pour Marie est bien plus que ce que je vais dire maintenant, mais en tout cas, il y a un trait saillant. En particulier, j'ai fait mon mémoire de maîtrise ou licence canonique au studium de théologie de l'Institut Notre-Dame de Vie sur Marie, sur le mystère de la coopération de Marie à la rédemption dans les catéchèses mariales de Saint Jean-Paul II. Et ce mémoire est devenu un livre qui a été très bien reçu d'ailleurs. Voici ta mère, itinéraire théologique et spirituel avec Jean-Paul II. Ce livre est pour moi un événement important dans mon cheminement et il marque une étape avec tout ce qu'il y a derrière ce livre, bien sûr. D'ailleurs, il est dans ton magasin. On peut faire 5 € de réduction. Et puis, par ailleurs, depuis 2008, ça fait un moment déjà, je suis membre de la Société française d'études mariales, la SFEM. Dans chaque pays, il y a une société mariale. Voilà. Et tous les ans, on se réunit par pays, chacun dans son pays, et tous les 3-4 ans, c'est à Rome ou dans un autre pays. Cette année, c'était à Rome, lorsqu'il y a eu la réunion. Donc l'année dernière, lors de la session annuelle qui avait pour thème Marie, la vie et le temps, j'ai donné une conférence sur Marie et la plénitude du temps chez Jean-Paul II. Et je prépare pour la prochaine session, qui aura lieu à Pellevoisin, en août prochain, une conférence sur Marie, mère des pauvres, chez Marcel Vannes. Quand j'ai commencé la théologie mariale, c'était aussi en vue de pouvoir travailler la vie mariale de Marcel Vannes. Et bon, c'est au moins une première pierre explicite. Enfin, dans l'appel à la vie religieuse, il y a eu l'appel au sacerdoce. Et j'ai été ordonné diacre le 17 octobre 2004 à l'église de Bonlieu par Monseigneur Laglaise.
Ce jour-là, j'ai vécu une expérience d'unité profonde. Je ne m'y attendais pas. Toute ma vie était désormais une. C'était comme si toute ma vie était un seul acte. Je ne peux pas dire plus, c'est un ressenti. Les mots sont trop petits. Et puis j'étais ordonné prêtre le 1er mai 2005 à la cathédrale de Valence, également par Monseigneur Laglaise. Et ça fait 20 ans cette année, comme on l'a dit tout à l'heure. Et ce qui a marqué ma préparation à l'ordination, c'est que je serai prêtre pour toujours, pour l'éternité. C'est très fort. Et cette unité et ce pour l'éternité m'ont mis dans une immense liberté jamais éprouvée jusque-là. Je me liais pour toujours et pour l'éternité à Dieu, à son Église, et je n'avais jamais été aussi libre que ce jour-là. Et je peux dire que oui, je vis toujours de cette liberté intérieure profonde. C'est un grand mystère. Et en juin de la même année, j'ai célébré une première messe à Monaco, à l'église des Carmes. C'était en présence d'amis, des ballets et de l'opéra de Monte-Carlo, et puis d'amis de la paroisse aussi et des groupes de prière. Ce fut bien sûr un moment très fort. Je terminerai par une joie et un merci. Cette joie, ce sont les vocations que nous avons accueillies ces dernières années et qui nous ont accompagnés dans l'aventure, avec ses joies et ses turbulences. Frère Raphaël, Sœur Claire-Élie, Sœur Consolata, merci. Merci aussi à chacune des sœurs avec lesquelles nous cheminons pour certaines depuis plus de 25 ans. Ça fait 25 ans qu'on vit ensemble. Je ne l'avais jamais réalisé. Et voyez, nous sommes encore là. Je rends grâce aussi pour le compagnonnage précieux avec les membres de la communion Sarepta. Et avec certains, cela fait aussi plus de 25 ans que nous cheminons ensemble. Fêter 25 ans de vie religieuse, c'était 25 ans de toutes les relations qui ont fait cette vie religieuse. Et enfin, aux amis de la communauté, vous en faites partie, qui nous accompagnent depuis les débuts. Et une communauté, c'est dans le mystère de l'Église une grande famille. Je m'arrête ici. La vie religieuse se confond avec l'histoire du Carmel de Marie Vierge Missionnaire. Il y aurait beaucoup à dire. Il y a eu des joies, il y a eu des épreuves. Et ce qui monte dans mon cœur, c'est une immense gratitude envers le Seigneur, qui ne m'a pas déçu. Gratitude également envers l'Église et tous ses membres qui ont croisé mon chemin. Et avec la petite Thérèse, je peux chanter les miséricordes du Seigneur et lui dire « Seigneur, vous avez dépassé mes attentes. » Durant ces années, j'ai fait de mon mieux. Disons, j'ai fait comme j'ai pu, avec du plus et du moins. Alors je remets les manques et les fruits de ces années à Jésus, par les mains de Marie, comme nous disons chaque jour. Tout ce qui a été amour, fais-le grandir dans ton cœur. Tout ce qui a manqué d'amour, transforme-le dans ton cœur. Et comme nous l'entendrons tout à l'heure à la messe, ce n'est pas un effet de style, je suis comme tout chrétien le simple serviteur, le serviteur inutile de l'Évangile. J'ai essayé d'exécuter tout ce qui m'a été inspiré, demandé. Je n'ai fait que ce que je devais faire. Frères et sœurs, que Dieu est fidèle, n'est-ce pas? Merci pour votre attention.